Eh bien bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors une vidéo un an après la première que j'ai postée sur la chaîne. Ça fait longtemps quand même, j'avoue. À la base, vous deviez en avoir quelques-unes avant celle-là. Enfin je veux dire, j'en avais fait plein. Le problème c'est que je sais pas pourquoi j'arrivais pas à les poster. En fait, il y avait toujours un problème, c'est-à-dire que ça se mettait en ligne et puis au bout d'un moment ça mettait un message d'erreur et puis ça annulait la mise en ligne de la vidéo. Et donc au bout d'un moment ça m'a saoulé, donc j'ai un peu arrêté. Après j'ai essayé de refaire, en plus j'avais fait des petites vidéos que j'avais réussi à prendre avec ma GoPro. Des petites descentes assez cool, mais je sais pas, ça marchait pas, donc ça se trouve celle-ci vous la verrez même peut-être pas parce que j'aurais le même problème, donc je sais pas. Donc désolé pour l'attente. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle présentation de vélo. Alors, mon Giant que je vous avais présenté pour la première vidéo, je l'ai vendu parce qu'au final, ça m'allait pas. Il y avait des trucs que je n'aimais pas sur le vélo, notamment la fourche que je trouvais très lente. Je trouvais la fourche très lente et puis, alors je sais pas pourquoi, mais quand il faisait froid, la dernière sortie que j'ai fait avec le vélo, il faisait froid et la fourche était durcie mais énormément, ce qui fait que même me débloquer, elle était très dure donc voilà, puis après le vélo je le trouvais vraiment très raide, enfin il y avait des trucs que je n'aimais pas. Bon du coup j'ai changé, et puis j'ai racheté ça, donc un Nakamura. Alors il y en a peut-être qui vont dire que Nakamura c'est pas super et tout, mais non, moi j'en suis très content de ce vélo, parce qu'en plus il y avait une énorme promo sur le vélo, donc c'est pour ça que j'en ai profité. Donc c'est un cadre carbone, donc ouais, on va passer à la présentation. Donc alors, juste faites pas attention à la gourde et puis au petit sac, hein, ça c'est moi qui l'ai rajouté, je pense que vous en doutez. On va passer à la présentation. Donc pour le cadre, c'est un Complete 700 CLTD. Et c'est un cadre, je sais pas si vous allez bien entendre, mais bon, c'est un cadre carbone, donc juste le cadre en carbone, hein. Donc voilà pour ce qui est du cadre. Passage en interne au niveau des câbles, et puis voilà. Après, pour ce qui est des roues, enfin des freins déjà. Alors les freins, c'est pas les freins d'origine. En fait, le vélo est entièrement d'origine, mis à part les freins que j'ai changé. Ouais, j'ai changé que les freins. Les freins de base étaient des Shimano M315. Alors, juste petite parenthèse, il y a un peu de vent. J'ai essayé de me mettre de sorte à ce que le vent n'aille pas trop sur le micro du téléphone, pour pas que ça soit trop dérangeant pour vous. Donc j'espère que ça va pas trop vous déranger. Donc ouais, les freins de base étaient des Shimano M315 et je les ai changés parce que j'aimais pas du tout. J'avais un effet ABS en fait quand je freinais avec ces freins, que ce soit de l'avant ou de l'arrière. C'est-à-dire que ça freinait par coup et j'aimais pas du tout. Donc du coup j'ai changé pour des Shimano SLX, donc les M7000, donc c'est pas la dernière version, c'est la version d'avant. Donc avant comme à l'arrière. À l'avant j'ai passé le disque en 180, le disque d'origine était en 160, à l'avant comme à l'arrière, j'ai passé celui à l'avant en 180. Je suis resté en 160 à l'arrière. Donc voilà, pour ce qui est des freins, là c'est ma toute première sortie que je fais avec les freins, avec cela, donc surtout une petite sortie rodage. Pour l'instant ça se passe très bien, j'ai plus d'effet ABS, en fait ce que j'aime bien ces freins là, c'est que c'est plutôt sécurisant, c'est-à-dire que l'arrière, on a une marge de progressif et une marge de blocage des roues. À l'avant on a une marge de progressif, au lieu d'avoir une marge de blocage des roues, on a une marge mais d'un freinage plus puissant, mais ça vous bloque pas la roue, mais ça fait un freinage beaucoup plus puissant. C'est-à-dire que si vous devez vous arrêter net, vous dire on doit faire, je sais pas, une sorte d'arrêt d'urgence, au lieu de bloquer la roue puis vous passez par-dessus le vélo, et ça fait un freinage beaucoup plus puissant, mais vous passez pas par-dessus la roue. Donc ça c'est vraiment très bien, je suis très content. Voilà. Pour ce qui est de la fourche, donc c'est une RockShox 30 Silver avec le système Pop Lock, donc système de blocage de fourche au cintre, donc comme la Certain Tour que j'avais, la XR, donc fourche à air. J'en suis très content, ça change énormément de la XR que j'avais sur le Giant parce que c'est beaucoup plus réactif et c'est ça que je cherchais, c'est beaucoup plus réactif. Et puis ma petite molette que j'ai pareil en dessous pour réglage de détente, elle marche, c'est-à-dire que le Giant je mettais à fond d'un côté ou de l'autre, ça changeait pas, donc voilà. Mais là celle-ci elle marche, j'en suis très content. Donc ouais, non, la fourche vraiment j'en suis super content, j'ai rien à dire. Les roues, on est sur des Mavic Cross Ride. Alors il y en a beaucoup qui disent que les Mavic Cross Ride c'est pas une valeur sûre, ils sont emmerdés. Moi bon, le vélo est quasi neuf, hein. Il a je sais pas, peut-être 200 bornes, mais pour l'instant je suis pas du tout emmerdé avec les roues. J'ai pas eu de voilage ni rien, alors que j'ai fait des sorties assez caillouteuses, mais pour l'instant les roues tiennent très bien. Donc c'est du 27,5 à rayon plat. Par contre, je sais pas si on va bien le voir, ce sont des rayons plats.
Donc ça juste pour dévoiler, il faut juste une pince pour tenir le rayon, puis enfin c'est un peu, bon, je peux dire compliqué, mais bon c'est un peu plus délicat que des rayons ronds. Voilà, donc les roues, j'en suis pas mécontent. Pour l'instant, je suis pas emmerdé. Il y en a beaucoup qui se plaignent, surtout au niveau du corps de roue libre. Moi, pour l'instant, après le vélo est neuf, comme je l'ai dit, j'en suis pas emmerdé. Les pneus, donc les pneus. Ah oui, non, les pneus, c'est pas les pneus d'origine. Voilà, je me disais bien qu'il y avait un autre truc que j'avais changé. Ah oui, les poignées aussi. Au final, j'ai changé plein de trucs. Non, je déconne. Il y a juste les poignées que j'ai changé, puis les pneus. Donc les pneus, c'est pas les pneus d'origine. Les pneus d'origine, c'était des Python 2. Alors, j'ai fait une sortie avec les Python 2 quand j'ai acheté le vélo. Malheureusement, il avait plu il n'y a pas longtemps, ce qui fait que le sol était très glissant. Et je me suis vraiment rendu compte, les Python 2 sur de la boue, c'est pas du tout fait pour ça. Bon, en même temps, c'est normal, hein, mais je voulais tester, surtout pour tester le vélo, je voulais pas attendre. Et voilà, non, j'ai vite fait demi-tour parce que franchement, c'est très glissant, il n'y a pas d'accroche du tout. Après, voilà, c'est pas fait pour, donc je vais pas dire que les Python 2 c'est de la merde, mais en tout cas, c'est pas fait pour la boue. Donc du coup, je suis parti sur un Toro en 27.5. En 27.5, forcément, le vélo il est en 27.5, mais en 2.10 à l'avant et un Taipan en 2.10 à l'arrière. La combinaison, j'en suis pas mécontent, donc c'est des Arskin, les deux. Donc j'en suis vraiment pas mécontent, il y a de l'accroche. Le Toro à l'avant, c'est vrai que c'est super. Hein. Le Toro à l'avant, il y a une meilleure accroche, on sent, et puis c'est plus facilement... disons que les deux sont facilement assez débourrables une fois qu'on roule sur du plat assez propre. Donc voilà pour ce qui est des roues. Pour ce qui est du poste de pilotage, les poignées, pareil, je les ai changés. Donc je suis parti sur des poignées SRAM en mousse rouge, hein, parce qu'il y a un petit peu de rouge sur le vélo, donc j'ai voulu un peu rappeler ce côté-là. Donc parce que les poignées d'origine, elles étaient plus petites et plus dures, et j'avais vite mal en fait au muscle, voilà, en fait ici du pouce, enfin le muscle, cette partie-là du pouce, et c'était plutôt dérangeant. Donc du coup, je suis parti sur des poignées un peu plus confortables. Donc on m'a dit que les poignées en mousse, par contre, ça tire là-bas, vache. Donc ouais, on m'a dit que les poignées en mousse, ça se dégradait très vite. On verra bien. Hein. Au pire, je sais pas payer bien cher, donc on verra bien. Les freins, comme je l'ai dit, hein, c'est des SLX. Les shifters. Donc les shifters avant-arrière, ce sont des Shimano Deore, tout simplement en fait. Donc j'en suis content. Bon, après c'est simple, hein, c'est un peu, c'est les mêmes que j'avais sur mon Giant, donc j'en suis pas mécontent. Je compterais peut-être changer plus tard par quelque chose d'un peu plus précis. C'est vrai que des fois il manque peut-être un peu de précision dans les changements de vitesse. Donc pour l'instant je m'en contente, il n'y a pas de souci, mais peut-être plus tard changer par je sais pas, du SLX, peut-être du XT, je sais pas. Le cintre d'origine, on est sur un cintre de largeur 700, si je dis pas de conneries. Ouais, on est sur du 700. En alu, hein, je l'ai dit, il n'y a que le cadre en carbone, le reste c'est en alu. Potence d'origine, pareil, en alu. Je m'en plains pas. Voilà. Ensuite, on va passer... Alors, les pédales, je suis passé en pédale auto. J'ai franchi le cap il n'y a pas longtemps. J'ai eu des petites chutes, mais bon, rien de grave. Hein, forcément, c'est pédale auto. Au début, on galère un peu. Bon, c'est des Shimano toutes bêtes. Hein. Je sais même pas les Shimano quoi, mais c'est vraiment les pédales à, je sais pas, 20 balles, 22 balles. Donc, mais bon, pour commencer, c'est très bien. Donc, les manivelles, c'est des manivelles Nakamura. Pareil, j'en suis pas mécontent. Peut-être les changer plus tard par quelque chose, genre peut-être du carbone pour essayer d'alléger un peu le vélo. Parce qu'en fait, le vélo, c'est un cadre carbone, mais il n'y a que le cadre qui est en carbone. Tout le reste, c'est en alu. Et même si c'est un cadre carbone, je trouve plutôt lourd. En fait, c'est bizarre. Quand je le porte, je sens qu'il est lourd. Mais une fois que je suis dessus, je sens qu'il est plus léger, en fait. Il est plus facilement relançable. Il a plus de dynamique dans les relances. Voilà, il est plus nerveux. Donc voilà. On va repasser à la présentation. Donc la selle Nakamura, la tige de selle pareil, la roue arrière pareil, Mavic Cross Ride. Alors attendez, je vais juste faire tourner le vélo. On va passer à la transmission. Hop, faut bien que je remette le vélo. Hop, voilà. Alors je suis tout seul, hein, donc c'est un peu galère. Donc, côté transmission, on est sur du double plateau cette fois-ci, pas sur du triple, du double plateau. Je voulais passer sur du double plateau parce que je trouvais que le double plateau, en fait, si vous voulez, sur le Giant, par contre, je commence vraiment à cailler.
Sur le Giant, j'avais donc c'était un triple plateau, mais je m'apercevais que je me servais beaucoup plus que, enfin, je me servais que de 2 plateaux, que le troisième en général, je me servais pas trop, donc c'est pour ça que je me suis dit, prochain vélo, je veux du double plateau, comme ça au moins quand je suis en forêt, en montée, enfin dans les parties techniques, je mets le petit plateau, puis quand je suis parti roulant, je mets le grand plateau. Donc Shimano DR, pour ce qui est du dérailleur avant, bah écoutez, c'est bien, je m'en plains pas. Pour l'instant c'est très bien. Putain, je sais plus parler. Le double plateau, j'en suis très content. C'est vrai que c'est facile d'utilisation. Le dérailleur arrière, on est donc sur du Shimano DR XT Shadow Plus. Donc d'ailleurs, je viens de me rendre compte que mon système Shadow, je ne l'avais pas mis. Hop, attendez 2 petites secondes. Voilà. Donc le système Shadow Plus, qu'est-ce que c'est? Et ben c'est simplement en fait un système qui empêche à la chape lors genre on va dire de descente sur une partie assez rocailleuse où justement la chape aurait tendance à bouger et justement à faire en sorte que la chaîne se détende. Et ben en fait ça bloque la chape. Comme ça la chape en fait, si vous voulez, on ne peut pas. Alors bon là je vais pas trop faire parce que sinon le vélo il risque de. Ouais, vous voyez en fait la chape, attendez, je vais bien vous mettre. Voilà. C'est très dur en fait à bouger, comme ça moi la chaîne reste tout le temps tendue. Voilà. Donc avec protège base, un Nakamura qui était livré avec. Voilà. Donc sinon, je pense que j'ai tout dit pour le vélo. Ouais, j'en suis très content du vélo pour l'instant. J'ai fait pas mal de petites sorties. Bon, il a quoi, 200 km à peu près, mais j'ai fait une grosse sortie à un moment où j'ai fait un 45 km avec 4h11 de pédalage, avec des montées et tout. J'en ai vraiment chié. Mais non, vraiment super content du vélo, ça s'est super bien passé. Je commence à cailler comme un fou, les gars. Donc c'est pour ça que je vais vous laisser. Si j'arrive à remettre cette vidéo en ligne, si ça bug pas, ça me pose pas de problème, je vous ferai une autre vidéo de présentation, mais cette fois-ci sur un autre vélo que j'ai acheté après le Giant et avant celui-ci. C'est quelque chose qui, je pense, vaut la peine d'être présenté parce que c'est pas un XC, vous allez voir ce que c'est. C'est un vélo que j'ai pris notamment surtout pour la montagne. Voilà, c'est un petit indice que je vous donne, c'est surtout pour la montagne parce que je compte vraiment aller en montagne cet été. Et je me suis dit, au mieux de louer un vélo, et puis je me suis dit non, je vais m'en acheter un. Voilà, au moins ça sera mon vélo. Et puis voilà, donc pour ce qui est du vélo, je pense que je vous ai tout dit. Le prix du vélo, je l'ai payé 900 €. Il était en promotion, le prix de base est de 1500 €. Donc c'est pour ça que je vais sauter dessus. Alors il y en a peut-être qui vont me dire que à ce prix-là, j'avais mieux et tout. Moi, je m'en plains pas de ce vélo. Il me plaît. Pour l'instant, j'ai pas de soucis avec. Comme je vous ai dit, je changerai peut-être 2-3 trucs plus tard, vraiment quand je... Putain, j'ai hyper froid de ouf. Putain, en fait, on est en plein hiver. À chaque fois, je fais des vidéos en plein hiver. C'est pour ça que j'ai attendu, en fait, un an. Je me suis dit, attends, je vais attendre un an qu'il fasse bien froid pour refaire une vidéo. Alors, je déconne. Donc, voilà. Comment dire? Ouais, donc, ouais, je compte peut-être changer des trucs sur le vélo, mais pour l'instant, tel qu'il est, je m'en plains vraiment pas. Voilà, moi, pour l'instant, il me plaît. Donc, voilà. Donc, moi, je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo va être mise en ligne. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Pour me dire ce que vous pensez du vélo, si vous avez d'autres questions par rapport au vélo, puis même si vous voulez qu'on parle, je sais pas, si vous voulez présenter vos vélos dans l'espace commentaire, il n'y a pas de souci. Donc moi je vous dis à bientôt à la prochaine, prenez soin de vous, et puis comme je l'ai dit, j'espère que cette vidéo va être mise en ligne, et puis la prochaine vidéo, ça va être ça va pas être maintenant. Je compte peut-être vous faire la présentation de l'autre vélo une fois que je serai rentré, parce qu'en fait là je vais partir pour Noël et tout, donc c'est pour ça. Quand je serai rentré, je verrai peut-être pour vous faire une petite vidéo de présentation de vélo, de mon autre vélo. Après, j'essaierai de vous refaire des petites séquences assez sympas avec la GoPro et d'essayer de vous les mettre en ligne si ça marche. Voilà, c'est ce que je vais essayer de faire. J'espère que ça va marcher, et puis voilà. Donc moi je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, et puis bonne fin de journée. Peut-être bonne soirée si vous êtes en train de regarder la vidéo en pleine nuit. Allez, salut tout le monde.